Il y a de nombreux serviteurs de Dieu qui se réfèrent au Tout-Puissant dans leurs sermons. Mais dans la vie courante, ils passent davantage de temps à mendier par le biais de lettres, d'images, de photos et d'autres moyens. Ce sont des mendiants dans le service de Dieu. Mais nous avons fait l'expérience que notre Dieu est le Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant, celui en qui nous croyons et que nous prêchons est le Christ vivant. Et il est prêt à tout nous donner. Paul dit dans Philippiens 4,19 « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon vos richesses, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu a conclu une alliance avec Abraham, comme nous le lisons dans Genèse 17,11. Vous vous circoncirez, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. La circoncision était un symbole du fait que la puissance de Dieu était à la disposition de l'homme. Abraham devait recevoir un enfant non par la force humaine, mais par la puissance de la résurrection, la puissance de la vie divine victorieuse de la mort. C'est la raison pour laquelle Abraham a été circoncis. Nous pouvons également recevoir par la foi cette puissance en nous l'appropriant pour toute épreuve, tentation et expérience. Nous mettons souvent de nombreuses années pour recevoir cette foi. Au début, nous dépendons de la connaissance de la Bible pour la victoire. Ensuite, nous dépendons de longues prières, de jeûnes, de la puissance de la volonté ou de rêves et de visions. Toutes ces choses échouent. Nous avons simplement à dire « Seigneur, révèle-moi ton secret ». Alors nous reconnaissons combien nous avons été insensés. Le même Seigneur qui est mort pour nous et qui est ressuscité pour vivre en nous peut nous donner cette puissance. Nous pouvons nous présenter à lui pour tous nos besoins. Dieu emploie souverainement de nombreux moyens pour nous donner une telle foi. Le Seigneur a donné à Abraham un nom nouveau à cause de sa foi dans sa promesse. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Genèse 17,5. Il a été mis à l'épreuve par Dieu, lui et sa femme, jusqu'à ce qu'ils furent libérés de leurs doutes et de leur incrédulité. Avec quelle patience et quel amour le Seigneur ne leur a-t-il pas donné à tous deux une foi forte? L'ennemi suscite dans nos pensées des doutes dans bien des circonstances. Mais Dieu, dans son amour, continue de nous reprendre et de nous aider. Dieu connaît nos limitations humaines. Aussi envoie-t-il toujours à nouveau des messagers pour nous donner une foi forte et enlever nos craintes et nos doutes. Rappelons-nous, c'est si simple. Tout échoue par notre propre force. Nous avons simplement à dire « Seigneur, relève-moi, révèle-moi ton secret. Tout ce que j'ai entrepris avec la force de ma volonté a échoué. Apprends-moi à être obéissant, soumis, et à reconnaître que toi seul travailles et agis en moi. Toi seul, Seigneur, qui est mort pour moi, qui est ressuscité pour vivre en moi, peut me donner cette puissance, cette foi dont j'ai tant besoin, pour me rendre fécond, comme tu as rendu fécond le patriarche Abraham,